Bonjour, bienvenue. C'est le premier rendez-vous du site 9.3 pour lancer la discussion avec les élus et les différents acteurs du département pour connaître leur bilan, leurs projets, leurs satisfactions, leurs difficultés. Pour ce premier entretien, Claude Barthelone, président du Conseil général, nous reçoit à l'occasion de la première année de sa présidence. On y va. Je vais revenir sur le Grand Paris justement. Et je voulais te dire déjà que nous étions déjà fiers de notre 9.3 et que nous y tenions. Et ton avis justement sur le Grand Paris que Nicolas Sarkozy met en chantier. En tant que député, conseiller général, conseiller régional de longue date, tu connais le sujet de l'intérieur. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou se réjouir de cette modification de l'organisation territoriale ou de cette réforme des collectivités locales? Pour le moment, dans la réforme telle qu'elle a été présentée, rien ne me va. Rien ne me va. Parce que si l'on veut un nouveau périmètre territorial, il faut le souhaiter pour répondre aux attentes des habitants. Actuellement, les habitants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des transports et une amélioration des transports. Là, il n'y a pas besoin de Grand Paris. Il y a le STIF, il y a la région. Il suffit que l'État dise « je mets des crédits pour compléter ceux de la région » et les chantiers peuvent démarrer. Donc il n'y a pas besoin de réforme institutionnelle. Ils veulent du logement, et notamment du logement social. Et là, il n'y a pas besoin d'une nouvelle collectivité. Il y a, grâce à un amendement, à un article de la loi SRU que j'ai fait voter, l'article 55, il suffit d'obliger les collectivités locales qui ne veulent pas construire du logement social à le construire, et il faut que l'État mette les moyens pour pouvoir aider la construction de logements sociaux. Et puis il nous demande quoi? Il nous demande qu'on en finisse avec les inégalités financières qui existent entre ville riche, ville pauvre, département riche, département pauvre. Et là, il n'y a pas besoin d'une nouvelle collectivité. Il suffit que dans la loi de finances, il suffit que l'État décide d'améliorer la répartition de richesse. Et j'ai vu avec plaisir que Philippe Séguin, qui n'est pas un gauchiste, en tant que responsable de la Cour des comptes, vient de dire c'est l'élément le plus important pour la période qui s'ouvre. Donc, cette histoire du Grand Paris me paraît beaucoup plus être un projet de Sarkozy pour pouvoir récupérer sous la table ce que les électeurs ne lui ont pas donné dans les urnes. Et ça ne peut pas être accepté par la gauche. On revient un petit peu sur l'élection européenne qui t'a parlé. Donc, on est dans 2 mois, l'élection va tenir. Et tu as dit que le PS est le seul parti qui a sa liste, sa tête de liste. Et donc, on a constaté le premier meeting que Harlem Désir, tête de liste Parti Socialiste en Ile-de-France, a tenu à en Seine-Saint-Denis, au Lila. Au Lila, nous on était présents, on a couvert cet événement et on a senti un dynamisme et une présence joviale parmi tous les participants, toi-même aussi. Mais ce dynamisme, on ne voit pas au niveau national, ni dans la mass média, ni dans les partis politiques. Est-ce que c'est quelque chose de voulu, à ton avis, ou non, l'élection européenne, ça n'intéresse pas les gens, ou c'est une force qui ne veut pas que les gens viennent, que soient mobilisés à ce moment? Alors, il y a un peu de tout. J'ai regardé à quel moment la campagne avait démarré il y a 5 ans. Je m'occupais de la communication du PS à l'époque, et je signais le billet dans le journal des socialistes pour dire c'est parti, le 11 mai. Donc c'est toujours une campagne très courte. Mais dans le même temps, je vois bien ce qui peut être la tentation de Sarkozy d'éviter qu'il y ait une trop grosse mobilisation sur cette élection. Parce que, quelles que soient les déclarations de l'UMP, les Français vont voter pour une vision ou une autre de l'Europe. Nous leur disons maintenant l'Europe, et notamment l'Europe sociale, mais dans le même temps, ils vont voter dans un contexte. Et Sarkozy sait très bien que si les habitants de nos quartiers populaires, de nos villes populaires vont voter, ils ne vont pas aller voter pour la bande Sarkozy, Barroso, Berlusconi, parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils subissent en France actuellement, c'est la même chose que ce que propose l'Europe de Barroso actuellement.
Et donc, il va falloir surveiller parce que je pense que le pouvoir va tout faire pour que cette élection soit presque invisible, pour qu'elle connaisse le plus grand taux d'abstention possible, afin d'éviter que l'on puisse en tirer des leçons politiques. Donc c'est à nous, socialistes, de faire campagne, de commencer à coller des affiches, distribuer des tracts, faire du porte-à-porte, parler de cette campagne pour que les Français puissent aller voter et dire à la fois à Sarkozy ce qu'ils pensent de lui et dire à la fois à Barroso ce qu'ils pensent de lui. Vous invitez les autres aussi, pas les socialistes. Bien sûr. Les socialistes nous feront notre travail, mais après, c'est toutes les forces de gauche qui doivent le faire. Donc, on te remercie pour le temps que tu nous as accordé. S'il y a des choses que nous, on n'a pas pensé et tu penses que c'est... C'était très complet. Merci. Merci beaucoup. Merci.